Salut tout le monde, Benoît Charette avec vous. Aujourd'hui, journée significative pour la compagnie Audi. En fait, on est à Berlin, en Allemagne, pour le lancement de la Audi R26. C'est la voiture qui va participer au championnat du monde de Formule 1 pour l'année qui vient. Gros changement cette année dans les règlements. On va avoir des voitures qui sont 50% hybrides, 50% thermiques. Ça, c'est une grande révolution. Et on le sait, Audi sait de quoi il parle en matière d'hybridation. C'est eux qui ont introduit dans la série Le Mans l'hybridation dans les moteurs thermiques avec un très grand succès, faut-il le mentionner. Et l'histoire d'Audi va loin dans l'histoire. On recule dans les années 30 avec Auto Union, où on a eu la première voiture de F1 qui avait un moteur 16 cylindres derrière le conducteur, parce qu'à l'époque, tous les moteurs étaient devant et le pilote derrière. Et c'est cette auto-là chez Auto Union qui a révolutionné la F1 parce que ça tient encore aujourd'hui. Donc, on amène beaucoup d'expertise. On a été chercher des pilotes chevronnés. Et il faut bien le mentionner, il y a beaucoup de changements dans la réglementation outre le moteur. Le véhicule va être plus petit en 2026. La largeur passe de 2 mètres à 1,90 m. L'empattement de 3,60 m à 3,40 m. Et malgré la présence plus grande de l'hybridation, on réduit le poids de 30 kg dans les machines. Donc, vous allez avoir une voiture qui va peser 770 kg. Il y a aussi des règlements au niveau du DRS, au niveau des appuis au sol, de l'aérodynamique, qui vont favoriser une plus grande présence de l'interaction du pilote avec la voiture. Donc, on va tenter de rendre le côté, disons, excitant qu'on avait peut-être moins vu dans les dernières années en F1. Et pour terminer, Audi est ambitieux. On se fixe de remporter un championnat du monde de F1 d'ici l'année 2030. Donc, ça va être toute une année à suivre.